C'est Julien Tournier et je suis en A1. Donc moi je m'appelle Julie et je suis en première année du cycle ingénieur à l'ISEP. Alexandre Liban et je suis en A3. Dimitar Dimitrov et je suis en A1. Hugo Le Fur et je suis en A3. Donc on a eu l'occasion de participer au hackathon FinTech Génération. C'est un événement dans lequel en fait on est entouré de professionnels de la FinTech et où on nous a demandé en 48 heures de créer notre FinTech innovante, donc basée sur la finance, en apportant des solutions grâce aux nouvelles technologies pour résoudre en fait des problèmes modernes liés à la finance. C'est l'ISEP qui est venu nous proposer directement sur notre boîte mail. J'étais là avec Dimitar le soir, on a reçu ce mail et on s'est dit que c'était ultra intéressant de participer. Pour moi, c'était aussi une grande occasion de participer à une sorte de format d'hackathon parce que j'ai toujours voulu en participer. On a décidé d'appeler notre projet NeoBi, donc Neo parce que c'est nouveau, et Bi, donc il y avait toute cet esprit de réseau, de ruche qui se construisait. Et donc, c'est pour ça qu'on a nommé notre entreprise NeoBi. Du coup, nous, notre idée de start-up, ça a été de monter une boîte autour d'un concept qui s'appelle le dynamic discounting. C'est le fait qu'un client et le fournisseur se mettent d'accord sur une réduction partielle de la facture si jamais le fournisseur veut être payé un petit peu en avance. Et donc, nous, on voulait proposer ça sous forme d'une application intégrable aussi à d'autres applications de banque classiques pour pouvoir justement mettre en accord le fournisseur et le client. En tout cas, c'était ça notre nouveauté. Et ensuite, on régénérerait une facture suite à l'accord des deux parties. Et du coup, on propose aussi un autre service, c'est le système de facturation électronique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2024, toutes les entreprises auront l'obligation de passer à la facturation électronique. Et ce qu'on propose donc, nous, c'est d'aider les entreprises à faire leurs factures, on va dire, électroniquement, pour pouvoir les libérer de cette tâche qui peut être, on va dire, extrêmement préoccupante pour certains entrepreneurs qui ne savent pas vraiment quoi en faire. Et donc ça les soulage de leur poids et ils peuvent pleinement se concentrer sur leurs produits. Et le but, nous, ce qu'on voulait, c'est surtout de fournir une solution clé en main qui soit rapide, simple et sécurisée. Alors au moment du challenge, moi j'occupais le rôle de CEO, c'est avec Hugo du coup qu'on a pitché le projet et en général moi ce qui m'attire un peu plus dans le projet c'est toute la partie data qu'on aura à traiter. Donc moi ce que j'ai vraiment envie de faire c'est d'avoir cette relation avec le client, donc de chercher de nouveaux clients, d'évaluer le marché. Alors moi pendant ce projet de 48 heures je me suis essentiellement orienté sur la partie facturation électronique et c'est quelque chose qui m'a étonnamment, on va dire, intéressé. Donc sur ce projet, moi personnellement, je pense que je vais m'orienter beaucoup plus vers ce qui est développement de la web app, un peu donc la construction du site, etc. Et le graphisme et la charte graphique donc de notre projet. Personnellement, lors de ce hackathon, j'ai pu pitcher avec Alexandre donc sur la scène. Et après, pour ce qui est du futur donc de notre startup, j'ai un bagage beaucoup plus orienté vers la cybersécurité. Donc c'est ce qui m'intéresse énormément, pouvoir gérer et imaginer la sécurité en fait de toute notre infrastructure et ayant un bagage de développeur aussi, éventuellement aider Dimitar sur la partie développement plus orientée vers les API. Donc moi ce qui m'a particulièrement plu, en plus du format comme j'ai dit précédemment, vraiment donc la diversité des profils qu'on a pu rencontrer qui nous ont aidé à peaufiner notre idée, qui en est vraiment partie d'une idée totalement différente de base et on a vraiment construit ça sur 48 heures pour au final donner notre idée actuelle. Alors moi ce qui m'a plu lors de ce projet c'était l'énergie qui se dégageait. Ce qu'il faut savoir c'est que ça a commencé le vendredi soir et ça s'est fini le dimanche soir, donc 48 heures extrêmement intenses et extrêmement fatigantes pour autant. Pendant ces 48 heures là on a été vraiment à fond et tous les autres candidats aussi l'étaient et c'était vraiment galvanisant exactement. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça très motivant, c'était un concours donc sur 48 heures comme l'a dit mon camarade, c'était long, c'était aussi difficile mais c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur des sujets très variés et notamment moi par exemple je connaissais rien à la finance et vraiment découvrir ce monde-là en plus de la technologie. C'est vraiment très intéressant. Et pour ma part, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était surtout de pouvoir découvrir un nouveau concept qui est sur celui du pitch et d'avoir uniquement 48 heures pour construire à la fois une solution technique, mais aussi une présentation et un discours qui donne envie pour convaincre. Alors en sachant qu'il y a une date clé, ce sera la date de septembre 2023. Ce sera à partir de ce moment-là
que le ministère des Finances publiques ouvrira les accréditations pour les boîtes qui souhaiteront faire de la facturation électronique. Et donc on espère être prêt pour septembre. Et d'un point de vue un peu plus court-termiste, pour Neobi, on prépare déjà donc, le prochain hackathon qui sera un projet qui sera beaucoup plus long, qui sera sur plusieurs mois, donc le Make It Agri, où il va nous falloir proposer donc, une solution un peu plus dédiée aux agriculteurs. Ça tombe bien, ça rentre complètement dans le champ d'action de Neobi en proposant une solution innovante de facturation pour ces personnes qui généralement n'ont pas d'aide ou pas de suivi sur leur facturation.